Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la validation. Donc la validation, ça va concerner les champs de notre table, donc les champs de l'entité. Du coup, je vous invite à consulter la documentation de validation, car la validation, ce n'est pas en relation avec API Platform, mais avec Symfony. Mais on va l'intégrer et l'utiliser avec API Platform et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je vous invite à consulter cette documentation, Validation Constraint Reference, et je vous assure que c'est une documentation très simple et compréhensible. Donc, vous avez ici Basic Constraint, Not blank, donc il ne faut pas envoyer un champ vide, blank, not null, is true, donc pour vérification, c'est les nuls ou bien true ou false. Après, on a le type, et la deuxième catégorie, c'est string constraint. Donc ici, on va valider est-ce que l'adresse mail envoyée, c'est de format email ou non, express, length, URL, et vous avez plein. Donc ici, pour la comparaison, les number, date constraint et choice, file constraint, financer other number constraint. Donc vous avez plein de validations que vous pouvez l'utiliser. Nous, dans cette vidéo, on va tester quelques-uns. Donc, on va commencer par Note blank et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre avec Note blank. Donc, soit on utilise d'une façon standard, donc assert Note blank, et on va laisser Symfony qui retourne les messages d'erreur, ou bien on peut customiser ça. Donc, et je vais vous montrer comment on va le faire. Et n'oubliez pas que ces validations, c'est en relation avec ce qu'on va insérer dans la base. Donc on va l'utiliser avec les méthodes post, put et patch. Donc on va copier ce use et on va mettre dans notre entité et après on va l'utiliser par exemple on va le mettre avec le title. Je vais copier directement. Donc on va le mettre ici et on va tester maintenant. Donc je retourne le post, tryout, on va supprimer string et on va lancer. Et comme vous voyez, on a un retour 422 après property path, donc le title, le message, this value should not be blank. Donc et pour customiser ce message, on peut utiliser l'option message. Et pour faire cela, donc on va ajouter deux parenthèses et on va écrire message. Je vais écrire juste note blank pour le test. On va réexécuter et comme vous voyez, on a changé. Par contre, si on va l'utiliser sur deux champs, comment il va s'afficher? Donc je retourne ici et je vais mettre note blank aussi sur le content. Je retourne, je vais enlever string aussi. Et comme vous voyez, il affiche une liste de violations. Maintenant, on va tester une autre validation et on va prendre le length. Et comme vous voyez, le length, on a une valeur min, une valeur max et un message pour l'erreur de min et un message pour l'erreur de max. On va prendre comme ça et on va le mettre par exemple sur le titre. Donc le minimum va être 3 et le max va être 5. Et comme vous voyez, on peut afficher pour dire à l'utilisateur, c'est ça la valeur min pour le title et c'est ça la valeur max pour le title. Donc je vous montre. Donc le title, on va mettre 1, 2, donc c'est moins de 3. C'est inférieur à 3. Et comme vous voyez, your first name must be at least 3 characters long. Et pour faire le test de, de max, on va mettre comme ça. Et on reteste. Et comme vous voyez, your first name cannot be longer than 5 characters. Je vous laisse maintenant tester tous ces constraints
Et si vous avez un problème avec une de ces validations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et on va tester ensemble.